Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite nouveauté que je mets en place, donc la pierre de la semaine, qui nous donnera du coup des informations différentes sur chaque pierre que vous allez pouvoir découvrir déjà avec celle-ci. Et il y aura également un petit point spiritualité concernant cette pierre. Donc voilà, donc chaque semaine, on va mettre une pierre à l'honneur. On commence aujourd'hui avec la citrine. La citrine est une pierre qui provient du Brésil. Au niveau des apports bénéfiques de cette pierre, on va retrouver des apports au niveau mental. Donc notamment, elle favorise la joie de vivre, elle aide à la concentration, c'est une pierre d'optimisme, elle améliore également la confiance en soi et aide à surmonter les peurs. C'est notamment, principalement une pierre d'abondance et de réussite, hein. Sur le plan physique, même si je vous rappelle que ça ne se substitue pas à un traitement, ou à un suivi médical, hein. Ces pierres peuvent vous aider à soulager, à apaiser, donc n'hésitez pas à vous en servir. Mais bien sûr, le traitement médical est prioritaire dans tous les cas. Donc au niveau physique, cette pierre, elle est favorable, notamment pour les organes liés au plexus, le système digestif, la ménopause et les troubles menstruels. Donc cette pierre, la citrine peut, vous aider sur ces points-là, du coup, à soulager, principalement les douleurs. Donc voilà. Au niveau des associations possibles, on va retrouver l'aventurine bleue, nacre, la pierre de lune, la calcite et la piétersite. Bien sûr, cette liste, n'est pas exhaustive et non exhaustive. Vous pouvez bien sûr associer parfaitement cette pierre avec d'autres, mais avec, celle-ci, les combinaisons sont plutôt pas mal. Au niveau des signes astrologiques associés, maintenant, on aura les Gémeaux, les Vierges, les Balances et les Scorpions qui, sont, très favorables en relation avec cette pierre. Cette pierre, elle leur apporte beaucoup de choses. Les chakras correspondants, on aura le troisième, donc le chakra du plexus, et le sixième, le chakra du troisième œil. Au niveau purification pour cette pierre, il faudra, la nettoyer à l'eau claire, bien sûr. Il y a la possibilité du hamas de quartz, de la coquille Saint-Jacques ou alors simplement la fleur de vie. Pour le rechargement, on aura, beaucoup, beaucoup de soleil pour cette pierre, on demande beaucoup de soleil, le hamas cristallin également, la coquille Saint-Jacques et la fleur de vie également. Donc voilà pour les points, spécifiques de cette pierre. Sur le plan, plutôt spiritualité, cette pierre, cette pierre et elle aide au changement de vie, vers plus de prospérité. Elle vous amène vers plus de prospérité, beaucoup plus exploitée aussi en feng shui et la pierre jaune, du coup, attire abondance, richesse et réussite. Donc voilà, le petit topo final, de cette pierre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez qu'on continue, si ça vous paraît intéressant. On va le faire quelques semaines et voir un petit peu l'impact. Donc, n'hésitez pas à me faire votre retour et chaque semaine, il y aura une nouvelle pierre à l'honneur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.